Bonjour à tous, c'est Sergueï. Dans cette vidéo, euh, je vous invite en tout cas, on va voir une mantra. Donc une mantra, ça va un petit peu à côté du Hatha Yoga. C'est pas vraiment du Hatha Yoga en tant que soi, mais bref, ça reste une pratique spirituelle. C'est comme des chants, des petites chansons, je caricature, hein, des petites chansonnettes spirituelles qu'on chante souvent de manière répétitive, et qui ont donc une vocation, un but en soi, un objectif. Soit on va prier des déités hindous, Shiva, Vishnu, Brahma, Ganesh, que sais-je, soit ça va être un peu plus religieux, un peu plus universel. On va juste souhaiter que tout le monde puisse ressentir de la paix, voilà, que tout le monde puisse se libérer de la souffrance. Donc ça, ce sont des mantras. Ce que moi j'aime bien particulièrement dans les mantras, c'est que d'une part c'est écrit en sanskrit, donc j'aime les langues, donc c'est écrit une ancienne langue morte depuis le temps. D'ailleurs, il y a pas mal de débats sur quand est-ce qu'elle était parlée, cette langue. Mais bon, je pense que ça revient à plusieurs millénaires d'années. Donc le fait de pouvoir, on ne va pas dire parler parce que j'ai personne avec qui parler, mais au moins prononcer ou chanter ce qui a été écrit et qui est composé il y a des millénaires d'années, c'est comme si on renouait un petit peu avec l'histoire du yoga, avec le grand H et le grand Y, parce qu'il y a pas mal de branches qui sont inclus. Donc dans cette vidéo, on va voir Gayatri Mantra, c'est un petit peu la mantra de tous les mantras. Je sais même pas, je pense qu'on dit masculin, le mantra. Donc on va partir comme quoi c'est le mantra. Euh, c'est le deuxième mantra après le Om que tout le monde sans doute connaît déjà. En tout cas, si on pratique le yoga, le Om, c'est un petit peu le mantra universel, le plus connu, le plus simple. Euh, mais là, il y a quand même plus de syllabes, il y a 24 syllabes. Et voilà. Donc, elle a été composée par Gayatri, donc soi-disant la déesse de Brahma. Enfin, c'est un petit peu plus complexe que ça, les déités hindous, parce qu'il y a des réincarnations et tout ça. Mais en tout cas, elle provient des Rig Veda, donc c'est vraiment les anciens textes védiques. Et elle a été révélée, alors là je ne sais pas si je dois dire par ou à, on va dire à ou par un rishi, donc un sage, qui s'appelle Vishvamitra. Vishvamitra, donc ça c'est le personnage historique qui nous a permis d'avoir la version telle qu'on l'a maintenant, cette version de Gayatri Mantra. Voilà. À la base, il était réservé à des brahmanes, donc les prêtres, surtout pendant des rites de passage. Donc, il y a vraiment, c'est pas un mantra qu'on aurait chanté tous les jours, mais il était vraiment sacralisé, en tout cas à l'époque védique. Il y a de nombreuses interprétations de traductions possibles. Je vais vous montrer, pas toutes parce qu'il y a vraiment une bonne dizaine, mais je vais juste vous montrer les, les, les mots qui changent et qui font appel au même, qui font référence à la même chose. Et comme ça, on va saisir un peu mieux le contexte sémantique un petit peu de quoi ça parle, ce mantra. Euh, voilà. Donc, juste pour commencer, on peut dire que c'est une invocation, telle que je trouvais sur Internet, c'est une invocation adressée au soleil. Le soleil a plusieurs noms, Savitra, Surya, et ici, c'est le soleil, bien sûr, symbolise, personnifie le dieu Brahman qui est au-delà, qui est au-delà de toute chose et qui nous permet de ressentir et de voir ce monde tel qu'il est, tel qu'il nous apparaît. Voilà. Donc il y a 24 plus 5 syllabes, on va les voir tout à l'heure. D'abord, je vais vous le chanter en sanskrit. Je ferai de mon mieux. Je n'ai pas eu l'avantage d'être né en Inde, sinon j'aurais été
hindou et j'aurais parlé le hindi. Et bien sûr, le hindi est la langue la plus proche de sanskrit, puisque déjà elle utilise le même alphabet Devanagari. Et bien sûr, du point de vue grammatical et comment dire, et du vocabulaire, il est très proche du sanskrit. Bon, ça c'est une autre histoire, mais bon. Allez, c'est parti, je vais vous le chanter. Om Bhuram Bhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yonah Prachodayat. Voilà, j'aime beaucoup le début un petit peu comme une voiture qu'on démarre, le moteur qu'on démarre. Il y a quelque chose qui se met en route. Et c'est fini de manière très sec. Prachodayat. Comme si ce t marquait un point, marquait la fin. Du point de vue auditif, c'est agréable à chanter. Bien sûr, ça se chante souvent par cycle de 9, 18, 108 et ainsi de suite, parce que 9 est considéré comme un chiffre sacré et ils se sont dit allez, on va la chanter 108 fois. Et c'est pour ça qu'on a des malas, voilà, des colliers avec des perles. Et si c'est un vrai collier digne de ce nom, une vraie rosace, si on utilise d'autres termes, elle devrait avoir 108 petites billes qu'on tourne. Et donc ça va servir un petit peu de compte à rebours. Voilà, je sais que quand j'arrive à la plus grosse bille, je m'arrête et j'aurais fait 108 fois. Comme ça, je n'ai pas besoin de compter combien de fois je l'ai chanté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au juste? La traduction, celle qu'on a en premier sur Internet, c'est « Nous méditons sur la gloire de l'être qui a produit cet univers, puisse-t-il éclairer nos esprits ?» Et parmi toutes les traductions que j'ai pu voir, je vois d'un côté que nous méditons sur, donc l'objet de méditation, la chose, l'objet à laquelle on s'adresse est nommé différemment, et on lui demande quelque chose à ce Dieu, à ce Créateur. Il y a une demande, il y a une sorte de demande expresse de nous aider. Et c'est justement ces deux choses-là qui reviennent le plus souvent, que ce soit puisse-t-il éclairer nos esprits ou nos pensées ou notre raisonnement ou notre intellect, on voit on voit de quoi on parle, mais c'est surtout le verbe éclairer, illuminer, et ainsi de suite qui va changer, et on va saisir un peu mieux le champ sémantique de ce mantra. Donc, à qui on s'adresse? On s'adresse à Savitur, à ce dieu soleil, et selon différentes traductions que j'ai pu trouver, ce dieu est nommé différemment. Donc, j'ai pu trouver des appellations de Dieu, de puissance, de gloire. Donc on a quelque chose de magnifique dans le sens premier, magnificence qui est grand, magna, je pense. On a cette histoire de lumière, de rayonnement, d'éclat, donc quelque chose qui est vraiment qui est sans limite un petit peu comme le soleil. Voilà, le meilleur exemple, c'est le soleil, puisqu'il est grand, il nous permet de voir, il est là, il se propage et il rayonne de lumière, de chaleur et de vie. Dans d'autres traductions, on l'appelle le soleil divin, Savitar, donc en sanskrit. Ishvara, le terme très technique en sanskrit, qui donc dit le Dieu qui crée ce monde. Ishvara, donc le créateur, c'est lui qui se divise en trois divinités. Brahma, le créateur, Vishnu, celui qui conserve, qui maintient, et Shiva, qui détruit, qui dissout, et voilà, et le cycle se reproduit. Voilà. Créateur, magnificence, on peut l'appeler aussi l'adorable. J'ai pris juste le mot-clé, hein. Bien sûr, dans le contexte, la phrase change un petit peu, mais c'est juste pour dire quel qualitatif, quel adjectif on utilise
pour décrire ce Dieu. Donc ce n'est pas un Dieu un petit peu dont on va avoir peur, comme c'est le cas par exemple, alors je ne suis pas expert, mais je pense que dans le christianisme, le Dieu est un petit peu moralisateur, un peu plus une figure paternelle, il y a une autorité, il te juge, il te dit ce qui est bien et mal. Ici, alors, c'est l'hindouisme, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas ici, on va dire ce qui va devenir hindouisme plus tard, ben on l'adore comme alors ici on peut faire un lien familial comme entre fils et père ou mari-femme, je ne sais pas, ou un frère. En tout cas, il y a cette question d'adoration, de vénérance, je ne sais pas si on dit vénérance, quand on vénère, de vénération, euh, on rend hommage, il y a un petit côté aussi peut-être de reconnaissance, de gratitude. Et aussi, dans une autre traduction, on passe aussi à une sémantique plutôt existentielle, ce que c'est vraiment. Et on l'appelle l'essence. On parle de son sémence. Donc l'essence, un petit peu, on revient. Ça, c'est une chaise, mais l'essence, c'est du bois. Je ne sais pas, moi, ça c'est du tissu, mais à la base, c'est un fil qui vient, je ne sais pas, de la pétrochimie, par exemple. Et ça aussi, ça nous invite à aller au-delà des apparences, des formes, des noms, des fonctions, et voir un petit peu ce que c'est au final. Un petit clin d'œil à l'Advaita Vedanta qui va un petit peu parallèlement à hindouisme et au yoga, même s'il y a des différences. L'Advaita Vedanta dit que notre Atman, donc notre soi, petit soi, n'est pas différent. Donc il est identique à Brahman, à la réalité absolue, à la conscience absolue, la pure conscience. Il n'y a pas de différence. Alors que dans d'autres écoles, comme le yoga ou l'hindouisme, je ne connais pas beaucoup, ou les samkhya, souvent ils vont dire on a tous une petite conscience séparée et que Dieu est séparé aussi. Mais Advaita Vedanta dit que non, il n'y a pas de dualité, il n'y a qu'une seule conscience. Et donc, du coup, en travaillant sur soi, on s'approche de Dieu. Je pense que c'est aussi dans le soufisme, si je ne me trompe pas, ils auraient dit Dieu, en te cherchant, je me suis trouvé, en me cherchant, je t'ai trouvé. Ce genre d'idée, quoi, pour dire qu'il n'y a pas de dualité. Et qu'est-ce qu'on demande à ce Dieu dans ce mantra? On lui dit puisse-t-il éclairer, stimuler nos esprits ou nos pensées? Donc il y a vraiment un petit côté voilà, qui nous réveille, qui nous stimule, qu'il est actif et nous on est un petit peu passif. Qu'il nous dirige, qu'il nous inspire, qu'il nous guide, qu'il nous oriente. Voilà. Donc si on demande à être guidé, dirigé, orienté, c'est qu'on part du principe qu'il y a une certaine ignorance, on serait un petit peu perdu. Et à la base, bon, là je fais appel peut-être au bouddhisme, c'est qu'à la base, on souffre parce qu'on ignore les vraies causes de la souffrance et les vraies causes de ce qu'on est vraiment. Donc c'est un petit peu le côté égoïstique qui est là. C'est normal de ressentir un sentiment de jeu, mais si on s'attache trop, si on le laisse prôner sur notre vie, ce sentiment jeu peut nous causer beaucoup de souffrance. Et là, donc, on nous demande déjà, on se dit, il y a quelque chose de plus grand que moi, que ce jeu, c'est un Dieu, et on nous demande de l'aide. Qu'il puisse inspirer notre intelligence, donc voilà, esprit, pensée, intelligence, on est bien dans le contexte un petit peu cognitif, un peu psychologique, c'est quelque chose qui est intelligible, compréhensible, qu'on peut aborder avec nous, notre mental humain. On lui demande à ce qu'on soit absorbé, imprégné, donc comme le soleil, comme la chaleur, on l'apprend, on l'accepte, on l'accueille dans notre vie. On veut à ce que ça nous rende lumineux et qu'il nous illumine. Bon, là il y a cette métaphore avec le soleil, Dieu qui est comme le soleil, qui nous rend lumineux et qui nous illumine, qu'il enlève la peine, qu'il nous purifie de nos péchés. Bon,
péché, voilà, il y a un petit peu côté comme quoi qu'on est imparfait, qu'on a déjà quelque chose qu'on a un bagage de problèmes, un bagage karmique qu'on traîne. Et bah, ça explique un petit peu cette doctrine de réincarnation et du karma. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur les deux, je pense, karma et réincarnation, pour expliquer pourquoi est-ce qu'on est là dans ce corps humain. C'est parce qu'on a des actions passées qu'on a faites et là, on doit manger, entre guillemets, les fruits de nos actions passées. C'est pour ça que ce soit des fruits amers ou sucrés, entre guillemets, bah, on doit les passer. Et à chaque fois, avec chaque cycle de réincarnation, bah, on travaille sur nous-mêmes. On s'améliore selon la voie de dharma, donc la bonne voie, la voie juste. Voilà. Et on demande à ce Dieu aussi de nous accorder le bonheur, de nous guider, de nous orienter, de guider, orienter notre compréhension. Et on parle même d'une progression vers ton siège sacré, donc progression vers son siège sacré. Donc là, on voit vraiment qu'il y a, on évoque Dieu, il y a un Dieu, on lui demande aide-moi, et en même temps on dit bah, je veux m'approcher de toi, puisqu'il y a des mots comme s'imprégner, s'absorber, je veux qu'il me rende lumineux, donc comme le soleil, et aussi il y a comme si on devait le localiser, comme s'il y avait un siège, et ben, on veut qu'on progresse vers ce Dieu. Voilà. Je dirais pas chaque mantra, mais il y a des mantras qui sont accompagnés de yantra. Donc yantra, c'est un peu une représentation visuelle du mantra. Donc on va écrire les différentes syllabes dans différents coins d'une figure géométrique et à la fin, c'est visuellement, on a ce que on a aussi en chantant. Voilà, donc c'est intéressant aussi. Alors là, on est en pur ésotérisme, occultisme, mais si vous voulez, par exemple, de bonnes vibrations chez vous, bah, vous pouvez soit imprimer, soit faire vous-même cette jolie yantra en dessinant les syllabes, en faisant de petits signes, et paraît-il, bah, on soit, même si c'est inconscient, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, c'est un effet placebo, mais on va postuler que c'est quelque chose qui va rayonner. Bon, on va dire que c'est placebo. Au moins, il y aura moins de, moins de débats, euh, moins de débats là-dessus, là-dessus. Et en bienfait, parce qu'il faut toujours parler des bienfaits, qu'on fasse du yoga. D'ailleurs, ça me fait rire un petit peu parce que chaque fois quand on fait du yoga, alors moi j'essaie d'avoir le but un peu ultime, c'est d'arrêter de souffrir, d'arrêter de me réincarner et de devenir, on va dire, illuminé ou éveillé. Mais ça me prête à sourire quand je lis des articles ou des bouquins où on parle yoga pour mincir, yoga pour ne pas être malade, yoga prénatal, postnatal. On a vraiment l'impression que on a perverti le but premier du yoga et ça se mange dans tout, avec, comment dire, dans, toutes les sauces, à différentes sauces. Euh, yoga pour les fesses, pour le dos, que sais-je. Yoga sur une planche de surf ou avec des chèvres, que sais-je. Donc je pense que c'est important de garder en tête pourquoi est-ce qu'on le fait. Mais j'ai fait quand même un petit peu de recherche et donc les bienfaits, d'abord physiologiques puis psychologiques. Donc physiologique du point de vue du corps, meilleure respiration, donc meilleure oxygénation cellulaire, ça va de soi, puisque normalement on est censé chanter ce mantra en une seule expiration. Ça veut dire si je devais le faire et si j'ai tout mon temps, bah, je ferais des asanas, donc un petit peu côté, voilà, et pour retirer ma cage thoracique, mes muscles, je ferais du pranayama pour travailler plus le diaphragme, vraiment les muscles intercostaux pour avoir une bonne capacité pulmonaire, pour avoir un gros volume d'air. Et après vient le chant, donc je vais tout expirer, je vais tout inspirer, et après avec qu'une seule expiration, bah, je le dis. Et il y a juste des petites pauses. Je vais refaire pour que vous puissiez bien vous rendre compte qu'avec une seule expiration, c'est possible.
bhurmbhuva swaha tatsavitur varenyam bhargo devasya dhimahi dhyo yonah prachodayat. Et il me reste encore de l'air dans les poumons. C'est pour dire que là, l'expiration est clairement plus longue que l'inspiration. Et en plus, elle est modifiée. Il y a des variations dans le son. Et ça fait travailler les cordes vocales. Et plus on expire lentement, plus on laisse le temps au dioxyde de carbone de sortir de notre corps. Et ainsi, on a plus d'oxygène dans les cellules. Et faut croire que c'est mieux pour la santé, pour la longévité. Voilà. Amélioration du système cardiovasculaire. Bon, je ne vois pas trop quel est le lien. Sans doute le lien avec la respiration et la teneur en pourcentage du dioxygène par rapport au dioxyde de carbone dans le sang. Et peut-être que c'est ça qui fait que le sang, c'est pas que le sang circule mieux, c'est qu'il est plus enrichi. Je pense que c'est ça ce qu'il voulait dire par là. Et je trouvais aussi comme bienfait meilleure immunité grâce aux effets des vibrations sur le cerveau. Alors, c'est difficile à expliquer, à argumenter. J'ai trouvé quelques études, que ce soit le mantra par exemple Om Mani Padme Hum et le mantra alors, est-ce que c'est juste Ave Maria ou est-ce qu'il y avait autre chose? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y avait aussi une mantra, donc une prière chrétienne. Je pense que c'était juste Ave Maria. Je ne sais pas s'il y avait autre chose ou pas. Et ils ont fait des études pour voir un petit peu quelles sont les conséquences du fait de chanter ce mantra ou cette prière sur le corps. Et ils ont dit que peut-être que ça vibre de partout et du coup les gens sont plus... ont des bienfaits. Et les bienfaits sont surtout psychologiques. Parce que là, meilleure immunité grâce aux effets des vibrations sur le cerveau, je ne sais pas. Moi, immunité, à la base, je la voyais dans le ventre, dans la microbiote, dans les bactéries, les intestins, comment surtout l'alimentation, l'air, impacte sur notre état de santé de manière générale. Mais peut-être qu'il y a aussi... au niveau des neurotransmetteurs et des hormones, des choses qui se passent. Et donc, du coup, c'est les glandes, c'est les hormones, c'est les thyroïdes, hypothalamus, thalamus, tout ça, qui entrent en jeu pour pouvoir sécréter les bonnes hormones au bon moment, en bonne quantité. Donc, je pense que si cette connaissance est parvenue jusqu'à nous des milliers d'années plus tard, c'est qu'il y a une part de vérité que même, peut-être qu'on ne s'intéresse pas ou qu'on n'arrive pas à expliquer, mais je pars du principe que quelque chose qui n'est pas vérace, qui n'est pas véridique, qui n'est pas réel, qui n'est pas passé à la preuve du temps, ça s'effrite, ça disparaît au bout d'un moment. Comme, je ne sais pas moi, des gadgets ou des tendances, alors qu'ici on parle de vraiment quelque chose d'universel et de fondamental. Les bienfaits psychologiques, j'ai trouvé que ça détend, ça apaise, ça calme, oui, sans surprise, parce que l'expiration est plus longue, donc le rythme cardiaque ralentit. Vous pouvez faire une expérience. Si vous respirez rapidement, le rythme cardiaque va augmenter, on va être plus anxieux, on va être plus éveillé, alors que si je prends le temps d'expirer lentement, par effet domino, je vais aussi me détendre et me sentir plus calme. Les muscles vont se relâcher et ainsi, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le corps et l'inconscient, les relations entre les deux. Donc si on travaille sur le relâchement musculaire, on travaille aussi sur le relâchement au niveau des tensions, du stress en fait. Tous les problèmes aussi s'apaisent et on y voit plus clair, entre guillemets. Et enfin, en tant que bienfait, améliore la concentration, la mémoire et l'apprentissage. Ça, je pense qu'il s'agit plus, et c'est une des raisons pour laquelle je me suis mis en sanskrit tout doucement, c'est que à la fois le mantra, à la base, elle était censée être retenue, parce que le sanskrit était une langue parlée, pas écrite, une langue pas écrite, donc non écrite, juste orale, et une transmission orale, donc on avait intérêt d'avoir une très bonne mémoire. Et la bonne mémoire, c'est le résultat si on est concentré quand on écoute.
Donc c'est à la base, quand on est concentré dans l'apprentissage, qu'on arrive à mieux retenir. Et donc après, on peut faire appel à la mémoire pour ressortir les connaissances requises à un moment voulu. Euh, voilà. Donc ça va de soi. Et si on prend le temps, par exemple, voilà, j'ai que 36 ans, mais je prévois déjà un petit peu ma vieillesse. Donc je pense que si je prends le temps d'apprendre une autre langue, et une langue assez complexe comme le sanskrit, parce que déjà ça s'écrit différemment, c'est un autre système d'écriture, et si je prends le temps d'apprendre à écrire, à lire, il y a à chanter et à mémoriser toutes ces nouvelles choses, mine de rien, on fait travailler le cerveau. Voilà. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire dans cette vidéo pour le Gayatri Mantra. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est une invitation presque comme à chaque fois. Je vous invite un petit peu à ajouter un petit peu des épices dans votre pratique yogique, que ça ne reste pas ou que ça ne devienne pas très systémique. Voilà, je me lève, je fais tels asanas, tel pranayam, un peu de méditation et je continue ma journée, mais d'expérimenter autre chose et voir que les limites du yoga sont plus éloignées qu'on ne le pensait. Je pense surtout par exemple à Ashtanga Yoga, yoga que je faisais moi-même en ashram en Inde, et je trouvais que oui, c'est juste que c'est très physique, très bien, on va avoir un bon corps, peut-être une bonne santé, mais on s'éloigne un petit peu du but du yoga final, ultime, fondamental, primaire. C'est l'éveil, c'est l'illumination, c'est de ressentir expérientiellement, je ne sais pas si ça se dit, avec mon corps, mon mental, et aussi comprendre que je ne suis pas séparé de Dieu. C'est là où j'ai justement plus d'affinité avec la non-dualité, le Advaita Vedanta. Et ainsi, plus je m'imprègne, plus je le garde dans ma vie, mieux j'arrive à surmonter, j'aime pas ces mots-là, surmonter, lutter, combattre la dépression, l'anxiété. Je veux dire plutôt utiliser des termes positifs et dire plus j'arrive à mieux vivre avec plus de sérénité, d'harmonie, de paix intérieure, de sagesse, voilà. Voilà, donc si vous avez des questions, des commentaires pour agrémenter un petit peu cette vidéo, vous pouvez les laisser dans la section commentaires par-dessous, ce serait intéressant. Moi de mon côté, je vais continuer un petit peu à progresser aussi dans d'autres mantras, parce que ça m'intéresse, voilà. Eh bien, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Salut, comment est-ce qu'on va dire? On va dire namasté. Om Shanti Shanti Shanti.